Jésus. Et c'est toujours la joie, amen, qui nous joigne de la présence de Dieu. Laissez avant tout, n'oubliez toute distraction, amen, n'oubliez tout problème. Et ce qui nous donne le Seigneur la première place dans ce lieu, non pas seulement dans ce lieu, mais qui nous donne la première place dans nos légués, amen. Dans le nom de Jésus. Laissez-nous commencer les roues la voix, nous glorifier son Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous glorifier ton Seigneur. Louez-toi, Seigneur, alléluia. Louez-toi, Seigneur, qui prend la première place dans ce lieu. Dans le nom de Jésus, qui prend la première place, Seigneur, dans tous les lieux, Seigneur Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
chant qui dit nous paiements dans la lumière, bon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment que l'église. Et ce soir, nous commençons dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à monsieur Dieu, bienvenue dans nos rayons études pour la parole de Dieu. Alléluia. Et là, chaque mardi consacré à l'enseignement de la parole de Dieu. Soyez la bienvenue. Et nous saluons tous ceux et celles qui me suivent en ligne dans le nom de Jésus-Christ. Et là, nous connaissons
chaque mardi à partir de 6h25, 6h30, et là, nous assemblés dans la maison de Dieu pour nous laisser nous être édifiés par la parole de Dieu. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périsse. Si nous prenons la connaissance de la parole de Dieu, malheureusement, et là, nous pouvons mort. Et malheureusement, nous pouvons commettre beaucoup d'erreurs. Et là, ce soir, nous laissons instruire par la parole de Dieu. Et là, nous toujours, les enseignements sont toujours en accord avec la sainte doctrine qui pour faire nous grandir, qui pour corriger nous, qui pour façonner nous. Et là, bien souvent, quand l'enseignement de la parole de Dieu, bien souvent, des fois, et là, nous trouvons comme si, nous prenons cela comme si personnel, d'après l'autre pasteur a quelque chose contre nous. Mais gloire à Dieu. Amen. Et là, la parole de Dieu vient de donner, la Bible dit, pour corriger. Après, pour faire quoi? Pour instruire. Pour convaincre. Tout ça, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Et si la parole de Dieu corrige nous, gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Nous tous qui là, qui battent parents aujourd'hui, et là, nous, bien souvent, nous disons, nous remercions mon Dieu, mon parent, être sévère, bien corrigement. Et mon camarade, peut-être, ce parent est un petit peu plus souple. Les gars, nous guettons sur la vie, nous disons merci papa, merci maman. Des fois, nous papa, nous maman pas là. Mais les temps qui tu peux corriger nous, tu peux instruire nous, des fois, nous pas contents. Alléluia. Moi aussi, je suis bien pas content, la façon que mon famille, il est élevé, moi, tout le monde, camarade, bien aller, peut-être, femme, aussi, me monter, descendre. Moi, je ne peux pas faire cela. Alléluia. Je dis merci Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, et là, ce qui m'a été, elle est une partie de mes parents. Là-dedans. Amen. Et nous pouvons vivre un bon enfant mondial si nous laissons instruire par la parole de Dieu. Dis frère, alléluia, amen, nous avons dit la question, tu peux tendu, nous avons dit, on va regarder ce qu'il a fait, du moins, il peut faire ça. Allez, ben, siffle, faire acoustique dans la tête. Amen, laissez nous frères, nous sœurs, nous dire, amen. Et là, laisse-toi instruire par la parole de Dieu. Laisse-toi être corrigé par la parole de Dieu. Laisse-toi être transformé par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Laisse-toi grandir dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, ce soir, le titre qui sans cela, on ne peut pas grandir. Sans cela, on ne peut pas comprendre. Sans cela, on ne peut rien faire. En accord avec le Seigneur. Là, le titre, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et là, bien souvent, nous t'en dire, et c'est incisé, quand on parle du Saint-Esprit, il y a beaucoup de personnes, il y a plaisir et l'interprétation de ce qui est le Saint-Esprit. Mais gloire à Dieu, frères et sœurs, ce soir, c'est pas l'opinion du pasteur à propos du Saint-Esprit, c'est pas l'église pentecôtiste unie qui je dis à propos du Saint-Esprit, non. Mais qui ou la Bible dit à propos du Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? L'hyper important, c'est qu'il moi mon pensée du Saint-Esprit. L'hyper important, c'est qu'il l'organisation pensée du Saint-Esprit. Mais le très important, quand nous guettons le primordial, c'est que la Bible dit nous, c'est quoi le Saint-Esprit. Alléluia. Mais si nous pose question, c'est quoi le Saint-Esprit, nous gagnons plusieurs réponses. Et toutes ces réponses, peut-être de la raison. Dis bon. Mais nous courons un petit peu dans la profondeur, sur la base même, c'est quoi le Saint-Esprit en accord avec nous la Bible. Nous arrêtons d'écouter monsieur le prophète, nous arrêtons d'écouter monsieur le pasteur, nous arrêtons d'écouter maman la prophétesse,
mais nous écoute ce qui nous l'habite. Monsieur le pasteur, bien sûr, nous guette ce qu'il a dit à propos du Saint-Esprit. Le premier verset qui nous lie, il trouve dans Joël, chapitre 2, le verset 27 à 29. Le verset Joël, l'Ancien Testament, Joël, chapitre 2, le verset 27 à 29, la Bible dit, le verset 27, « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et il en a point d'eau. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Et là, c'est chose qui nous garde, nos frères, m'arrêter un petit peu, nous allons nous dire que vous n'êtes plus dans confusion. Alléluia. Et là, un des gros problèmes aujourd'hui, c'est la confusion. Nous continuons le verset 28, toujours Joël chapitre 2, le verset 28 maintenant. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiront, vos vieillards auront de sondes et vos jeunes gens de vision. Le verset 29, la Bible dit, même sur les serviteurs, sur les servants, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour la parole de Dieu ce soir, pourquoi nous mettons ainsi, dans le nom de Jésus. Joël, chapitre 2, verset 27 à 29. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, nous rendons grâce que ta parole est encore efficace, ta parole est encore capable d'enseigner nous, ta parole est encore capable de tirer nous dans la confusion, Seigneur. Ce soir, Seigneur Jésus, nous plaçons les cœurs, nous pensons de l'intelligence dans toute la main, Seigneur. Aide-nous à comprendre davantage, Seigneur Jésus, ta parole là, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et là, comprenez-vous aussi que nos frères et sœurs qui à côté de vous, alors il y a de où, Dieu plus jamais te vas dans la confusion. Alléluia. Amen. Et là, le premier verset, Joël chapitre 2, le verset 27, nous trouve la Bible, l'Éternel Dieu peut parler à son peuple. Et là, tu cours dans les temps de la grâce et Dieu, tu peux parler à son peuple, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu dans sa temps là. Sous la loi, c'était simplement le peuple d'Israël. C'était le peuple de Dieu. Dans les temps, amen, le temps de la loi. Alléluia. Mais gloire à Dieu, nous vivons dans le temps de la grâce maintenant. Dieu filme et a un peuple greffé. Alléluia. Et nous sommes le peuple greffé. L'olivier sauvage qui finit greffé à olivier qui est naturel. Il y a bien souvent, il y a beaucoup de jeunes et jeunes pliés qui nous finissent greffés. Des fois, nous trouvons nous-mêmes nous opposés à sa peuple qui appelle le peuple d'Israël. Et un chrétien, si l'Esprit de Dieu habite en lui, il vous comprend qu'il est olivier sauvage. D'ailleurs, mon compteur répète à toute l'église, les armées aux parents dans un conflit avec le peuple d'Israël. Parce que la guerre contre le peuple de Dieu. Peu importe où vous pouvez trouver que vous prétendez, c'est le peuple de Dieu. Alléluia. Dans le second retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il va retourner, c'est qu'il veut dire, mon acte premier là, moi, dans le désert. C'est pour son peuple. Le peuple d'Israël. Amen. Veut dire, où est le sauvage, si vous faites tout pour capable aller à la première l'avènement du Seigneur de 99.99999 si vous pouvez aller vous tasser pour prêcher aller. Alléluia. Mais dans ça, l'état de la grâce maintenant, où il y a 100% capable d'avoir le bon Dieu. C'est 100%. Alléluia. Nous retournons les leçons, le Saint-Esprit. La Bible dit, Joël dit, le prophète Joël dit, la parole de Dieu dit, de la Bible dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Nous trouvons l'Éternel, Dieu qui parle à le peuple d'Israël, qui est son peuple, lui dit,
Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Que je suis au milieu de vous. Que je suis au milieu d'Israël. Amen. Qui s'est dit ça? Dieu, l'Éternel. C'est lui qui suit. Amen. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dire, je vous connais qui m'ont au milieu d'Israël. Et l'Éternel Dieu est toujours au milieu d'Israël, même dans les temps aujourd'hui. Alléluia. Amen. Faut pas là pour faire politique sur l'Israël, mais si vous dites qu'autour d'Israël, ce sont que des ennemis qui peuvent faire tout pour éliminer Israël. Ils ont piqué ensemble pendant des années, mais malgré tout, comment ça s'appelle ça? Malgré tout ce mariage ensemble, le peuple d'Israël a toujours été debout. Pourquoi? Parce que Dieu est au milieu d'Israël. Si vous lisez la Bible, vous parle de et là la guerre en Magédon. Ce sera Dieu qui vous combattre pour son peuple. Quel peuple? Le peuple d'Israël. Et Dieu, si vous allez en guerre avec Dieu, c'est la défaite déjà. Alléluia. Dieu dit au milieu d'Israël, il dit et que je suis l'Éternel. Il n'est pas juste au milieu d'Israël, mais il est aussi l'Éternel. L'Éternel veut dire, il est le commencement, il est la fin. Amen. Il est infini. Amen. Le Dieu de l'éternité, le Dieu qui vient créer tout, qui soit, il dit, je suis l'Éternel. Et il fait le peuple d'Israël connaît que le peuple d'Israël est là comme Dieu. Et il est le Dieu de sa peuple qui appelle le peuple d'Israël. Alléluia. Le fils de Dieu, il tient son peuple dans l'esclavage. Le tout Dieu, il montrer des exploits devant son peuple. Amen. Dieu vient choisir un peuple. Dieu vient bâtir un peuple. Alléluia. Donc, on peut parler de l'Éternel. Nous continuons de dire, et il n'y aura n'a point d'eau. Point d'eau de quoi? Point, pas prenant un lot de bon Dieu. Pas prenant un lot d'éternel. Il dit, peu importe les années pour passer, mais le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, prenait un seul Dieu. Amen. Et si vous là ce soir, et aujourd'hui, dans le temps de la grâce, amen. Le peuple qui dit nous sommes le peuple de Dieu doit avoir un seul Dieu. Amen. Et tous ceux qui se proclament peuple de Dieu doivent avoir un seul Dieu. Amen. 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 Et sous la grâce, on sait quel est le nom de ce Dieu. Amen. Et le nom de ce Dieu, vous criez haut et fort, c'est Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans les temps de la loi, le nom de l'Éternel particulièrement être révélé au peuple juif. Mais gloire à Dieu, dans les temps de la grâce, son nom a été révélé. Même avant qu'il ait manifesté sur terre, son nom déjà fini dire avant son venu. D'ailleurs, la Bible dit, tu enfanteras un fils. Amen. Amen. Et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Amen. Amen. Et c'est Emmanuel, nous tout connaissons, la Bible dit, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Nous trouvons l'Ancien Testament dans la loi, les temps de la loi, il y a un seul Éternel. Et dans les temps de la grâce, le peuple de Dieu doit savoir qu'il y a un seul Dieu et son nom est Jésus. Amen. Et tous ceux qui se proclament enfants de Dieu doivent croire, doivent proclamer, doivent vivre. Et aussi doit avoir un seul et unique Dieu, son nom est Jésus. Amen. Si on parle en gros et dans le doute qui est Jésus, ou Dieu aux enfants mondiaux, ou pas d'enfants mondiaux.
Alléluia. Si on peut obéir Jésus, c'est garçon mon Dieu, ou peuple enfant mon Dieu. Alléluia. Mauvais prendre loin, si vous faire comprendre qu'il voilà, le peuple de Dieu, je connais seul et unique Dieu. Amen. Amen. Les Juifs, il y a un seul Dieu. L'olivier sauvage, sous la grâce, c'est nous, on doit croire qu'il y a un seul Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, même le diable connaît un seul bon Dieu et se tremblait. Et vous content de dire, mais si vous pouvez dire, moi, il y a des 3, 4, 5 bon Dieu, au pire que le diable. Bon, pas connaître qui vous aidez. Bon, pas dire, où est Satan, parce que Satan même connaît, il y a un seul Dieu. Ça veut dire, au pire que Satan. Amen. Vous êtes pas trop d'accord, c'est comme ça, nous pire qui Satan. Oui. Si vous ne parlez pas d'un seul bon Dieu, nous pire qui Satan. Le Satan connaît un seul. Et il croit que un seul, il tremble. Alléluia. Nous continuons le verset, il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Quand l'Éternel est au milieu de son peuple, et le peuple de Dieu reconnaît l'Éternel comme leur Dieu, amen, et je pas et dans quel le bon Dieu apporte l'Éternel Dieu, la Bible dit, sa peuple-là, je vous connais, je vous n'ai plus mal dans la confusion. Et aujourd'hui, quand nous parlons le monde christianiste, malheureusement, il y a beaucoup de confusion. Pourquoi il y a des confusions? Dis au frère, d'après toi, qui fait la confusion? Pourquoi? On a une réponse? Vous savez aussi dire dans ce plan lycée. Quelle est la réponse? Pourquoi il y a des confusions? C'est Anne-Sophie. C'est Anne-Sophie? Combien d'années c'est là? Ok, c'est Anne-Sophie. Pourquoi il y a des confusions? Je passe quand même. Parce que le diable n'envoie la confusion. C'est vrai ça. Une des raisons qui fait qu'il y a de la confusion, parce qu'ils n'ont pas connu le vrai Dieu. Ok? Can you learn? Ok. C'est un yaka? Pas un yaka de tout petit là. C'est un yaka? Pourquoi? Il fait la confusion. Dans les six du jour. Dernier. À cause de pénal l'esprit de Dieu. J'accepte. Parce qu'ils ne sont pas référés d'après la parole de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas référés d'après la parole de Dieu, frère Yoel. Non, tu vas dire. Amen. Frère Kémy, il y a tellement de réponses. Je parle de la face de Dieu. Je parle de la face de Dieu. Je passe la face de Dieu. Frère Français, pourquoi il y a des confusions? Je ne pas pratique la parole de Dieu. Frère Jonathan. Et par la raison qui, je ne pas connais qui s'en a bon Dieu. Je ne pas connais qui s'en a bon Dieu. Frère Dominique, frère Taïwan. Oui, frère. Je comprends. Bonsoir. Je peux grandir dans la parole de Dieu. Frère Dominique? Moi, pour moi, tout simplement parce que moi j'ai plusieurs dieux, je ne savais pas quel Dieu jouer. Pourquoi il y a des confusions? Répète-moi ça une fois. Parce qu'ils ont n'importe quoi, n'importe quel Dieu. Ils ne connaissent pas le vrai. Ok, je ne sais pas connaître le vrai Dieu. C'est Dieu? Mais si je ne sais pas lire de la Bible, c'est un instant. Il ne faut pas attendre. Je ne vais pas m'entendre l'obéissance, c'est bon, oui.
nous, Je dégoûte tout bas de fausse doctrine. je dégoûte tout bas de fausse l'enseignement. Parce que doctrine, ça, c'est pas dans le satanique, ça, il dit l'enseignement. Là, c'est Joanna. Oh, voici là. La question est, qui fait dans le monde christianiste, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le chrétien, il y a beaucoup de confusion. Pourquoi, d'après vous? Donc, c'est toujours vrai noir. Après, la fille. Je disais voilé. Oui, c'est ça là. De ne pas accepter la correction. Je ne pas accepter la correction. La fille à côté. Qui fait la confusion. Pourquoi? Ok. Et là, nous avons de nombreuses réponses qui font la confusion. C'est quoi une confusion maintenant? Nous mélanger dans la tête. Il y a une réponse. Un mélange, un gâchette mélange dans la tête. C'est que vous comprenez. Hein? Ok. C'est quoi confusion? Passir. Incertain. Ok. Nous trouvons bon Dieu dire dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 27, bon Dieu dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Je vous connais qui au milieu de Dieu. Bon Dieu qui me cause. Il dit, et que je suis l'Éternel. Et qui moi l'infini. Il dit, mon père a commencement, mon père a fin. Continue de dire, et pas, et moi autres bon Dieu. Dans sa milieu, ce peuple-là, il est le Dieu de ce peuple. Continue de dire, pas prendre l'autre bon Dieu. Verset 27, toujours, il dit, et mon peuple, le peuple de Dieu, ne sera plus jamais dans la confusion. Ok? Veut dire, avant que le peuple de Dieu connaît que Dieu est au milieu d'eux, avant que le peuple de Dieu connaît qui est l'Éternel, avant que le peuple de Dieu connaît qu'il y a un seul et unique Dieu, l'Éternel, je dis donc la confusion. Et je comprends le sens du verset. Mais dire, si vous prenez dans la connaissance de ce qui Dieu est au milieu de nous, comme la Bible dit nous dans les temps de la grâce, Jésus dit, quand deux ou trois semblaient au milieu de nous, il est là au milieu de nous. Amen. Et si nous pas comme cela, nous dans la confusion. Amen. Est-ce que vous là ce soir? Amen. Et aussi, si vous pas connaissez qui est Jésus, Jésus est l'Éternel ou dans la confusion. Amen. Et si vous pas connaissez qui le bon Dieu a adoré que Jésus, son nom a été révélé, Emmanuel signifie Dieu avec nous. Amen. Est-ce que vous là ce soir? Amen. Et aussi, de dire, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Si aujourd'hui, dans le monde christianiste, en guillemets, il y a de la confusion, c'est pas Dieu qui amène la confusion. Amen. Dis au frère, pas mon Dieu qui amène confusion. Amen. La confusion, c'est le diable. La confusion, c'est, elle a des fausses doctrines. La confusion, c'est, elle a des faux enseignements qui n'ont rien à faire avec la Bible. C'est ça qui amène la confusion dans la tête du peuple de Dieu. Amen, amen. Mais Dieu vient faire grâce. Dieu vient révéler lui-même qui il est. Amen. Dieu vient faire le peuple connaître qu'il est au milieu de nous. Amen. Amen. Mais la Bible dit celui qui croit. Est-ce que vous croyez que Dieu est au milieu de nous? Est-ce que vous croyez que Jésus est le sauveur? Est-ce que vous croyez que Jésus est le seul et unique éternel? Amen. Si vous croyez dans cela, il n'y aura pas de confusion. Amen. Mais si vous ne croyez pas dans cela, si vous doutez de cela,
il aura toujours des confusions. Nous continuons. Le verset 28. Dieu par position vient au milieu de nous. Dieu par position, il a fait nous connaître qui il est. Dieu par position dit qu'il est le seul et unique Dieu. Mais Dieu dit après qu'il peut révéler lui-même à le peuple d'Israël, après cela je répondrai quoi? Mon esprit. Qui répondra son esprit? Dieu répondra son esprit. Amen. Et c'est l'esprit de Dieu qui pour empêche nous vivre dans ce qu'on appelle la confusion. C'est l'esprit de Dieu qui pour révéler nous avec puissance qui il est vraiment. C'est l'esprit de Dieu qui peut faire que les œuvres de la chair pour être mises à mort. C'est l'esprit de Dieu qui peut faire nous capables de vivre une nouvelle créature. C'est l'esprit de Dieu qui peut faire la transformation dans notre vie. Amen. Bon, répète moi-même, l'église ne transforme pas des gens. Mais c'est Dieu qui fait la transformation dans l'âme, qui vient connaître, qui vient accepter qui est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Le moment qui vous connaît qui est Dieu, le moment qui vous connaît qui est Dieu, c'est à ce moment que vous êtes capable de laisser sa volonté là, vivre dans la première place dans la vie. Faire sa montée là, vient nous délice. Faire sa montée là, vient nous tout. Alléluia. C'est à ce moment que vous êtes capable de devenir un enfant de Dieu. C'est à ce moment que Dieu vous fait la place, que Dieu habite dans ces temps. Mais, si vous ne pouvez pas connaître cela, si vous ne pouvez pas croire dans cela, si vous ne pouvez pas qu'on laisse la parole de Dieu convaincre, quand on lit un verset, vous êtes toujours dans la confusion. C'est la raison pour laquelle dans les temps qui nous peut vivre, il y a toujours de la confusion. Malgré la Bible est là, malgré la parole de Dieu est là, malgré il y a des pasteurs, il y a des serviteurs de Dieu qui enseignent la sainte doctrine, il y a toujours la confusion. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, les oreilles sont dures. L'incrédulité. Même s'il vient écrire noir au blanc, Emmanuel signifie Dieu avec nous, donc on peut toujours parler de la grande bagarre, de dire, Jésus me dit mon père. Oui, il a dit mon père. Mais à cause de dire mon père, il ne peut pas être Dieu. N'oublie pas, qui est Dieu? Dieu dit tout, papa. Amen. Dieu est capable de jouer plusieurs rôles. Si vous êtes capable de jouer plusieurs rôles, ou en tant que maman, vous jouez le rôle de maman. En tant que femme, vous jouez le rôle de femme dans la case. En tant qu'entrepreneur, dans le travail, vous jouez le rôle d'entrepreneur. Mais si vous êtes capable de jouer plusieurs rôles, mais pourquoi Dieu ne peut pas jouer plusieurs rôles? Est-ce que vous limitez la puissance de Dieu? Posez-vous la question. Ou capable, moi prends moi-même, moi l'électricien, mon plombier, mon pasteur. Tout est dit en vous. Mon papa, mon mari, mes enfants, tout ça roule dans mon cas. Mais qui fait qu'on va accepter le Dieu qui est éternel, le Dieu qui vient créer toutes choses, le Dieu qui vient créer même le pasteur? Il va pas jouer quelques rôles. Mais dire s'il y a le Fils de Dieu, il dit garçon, il dit 6 garçons. Vous avez un problème, mon frère. Alléluia. Il grave. Ou car je plusieurs rôles, mais on plus qui compte. Alléluia. Ok. La Bible dit, verset 28. Après cela, je répondais mon esprit sur toute chair. C'est Dieu qui parle. Dieu vous déverse sur l'esprit pour répandre sur l'esprit toute la chair. Lui dire, vos fils
et vos filles prophétieront. Prophétisons. Vos vieillards auront de songes. C'est quoi les songes? Est-ce qu'il fait les songes qui poussent l'eau la rivière? C'est quoi ça? Du rêve. Et vos jeunes gens de vision. Qui va donner des visions à vos jeunes gens? C'est Dieu. L'Esprit de Dieu va donner des visions. Pour faire quoi? Pour aller tuer son voisin? Non. Pour faire quoi? Pour aller faire le mal? L'avancement du royaume. C'est pour l'avancement du royaume. Le vision pour l'avancement du royaume. Allez faire toutes les nations des disciples. L'année dernière, tu travailles un modèle. Cette année, il y a des jeunes que Dieu va donner des visions pour faire mieux que l'année dernière. Non pas pour reculer, non pas pour faire pire que l'année dernière, mais les jeunes gens auront de visions pour le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Et si ma sœur est capable de dire Alléluia. Alléluia. Mon pour gagner de vision. Amen. Personne m'a dit. Je dis un bel pièce. Oh, c'est la parole de Dieu. Combien de jeunes il y en a? Les oh, c'est que les jeunes. La majorité ici, ce sont les jeunes. Alléluia. Gloire à Dieu. Jeunes, vous êtes forts, la Bible dit. Et vous, et je vous avez des visions. Des visions, non pas pour le film civique, mon frère. Mais des visions pour l'avancement du royaume. Des visions pour aller sauver ceux qui sont perdus. Quand vous voyez ça, frère François, quand on a une vision, quand on a une vision là. C'est quand Dieu vous répand sur l'esprit. Qui fait aujourd'hui, il a dit, bon, il y a un film civique qui a pris sa parole de Dieu. Parce qu'il n'est pas rempli de Dieu. Mais s'il n'est pas laissé bon Dieu répandre sur l'esprit dans lui, mais qui va répandre sur l'esprit dans sa gueule? C'est le diable. L'esprit de la destruction, l'esprit de la division. À cause de cela, jeunes, soyez remplis de l'esprit de Dieu. Parce que si vous n'êtes pas remplis de l'esprit de Dieu, c'est le diable qui vous sert. Alléluia. Amen. Et le vieillard auront de rêve. Mais le vieillard, si vous pas rempli de l'esprit de Dieu, si vous prenez un rêve, il n'y aura pas de rêve. Les rêves que le Seigneur va donner à ces vieillards, c'est pour l'édification. Allez la Bible, vous trouvez le femme âgée, qu'est-ce que tu faisais faire? Instruire ma jeune madame pour laguer dans toute la case. Ça veut dire? Non, pour guider ses enfants bien, traiter ce mari bien, guider de la case bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas trop rentrer dans les détails, sinon nous ne pouvons pas finir. Abba. Ah ouais, c'est tout le qui parce qu'il connaît c'est quoi? Qui c'est qui dit Abba? Alléluia. On va retourner. Le verset 29. La Bible dit même sur les serviteurs. Il ne peut pas dans les temps continuer à être serviteur. C'était qui les serviteurs? Bien souvent, c'était des esclaves. Qui habitent dans les maisons, qui venaient enlever quelque part, finalement là, pour être esclaves, pour être au service du maître. Même le serviteur et servante, Dieu va pour faire acception, mais Dieu va répandre son esprit. Amen. Veut dire, le niveau le plus bas d'un être humain, c'est d'être un esclave. Amen. Amen.
même en tant qu'esclave, Dieu n'a pas fait d'acception. Dieu va répandre son esprit. Alléluia. Est-ce que vous là ce soir? Ok, vous continuez. Il y a même sur les serviteurs et sur les servants, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. C'est l'Éternel toujours qui parle. Nous lisons le verset dans Actes chapitre 1, verset 8. Ça, c'était l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Dieu est puissant. Dis au frère, Dieu est puissant. Dieu est tout puissant. Alléluia. Il dit, je répondrai, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez quoi? Une puissance. Cette puissance, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Et dans ce monde aujourd'hui, la puissance qui plaît, puissant, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi, d'après vous? Parce qu'il c'est Dieu. Bien souvent, nous disons c'est l'Esprit de Dieu. Mais Dieu est Esprit. Amen. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Est-ce qu'il vous l'a ce soir? Amen. Est-ce que vous avez un frère qui peut dormir, qui peut manger, d'aller voir dans ceci, dans la life? Non. C'est l'heure qui nous fait mémoire, nous fait l'intelligence, retourne à ce qu'on appelle la doctrine, retourne à la sainte doctrine. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Dieu survenir sur vous. Amen. Dieu est esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Et qui est Dieu? Dieu est Jésus. Amen. Mais souvent, le vrai chrétien, on dit, normalement, pas un faux chrétien. Son chrétien, son chrétien. Pas un faux. C'est nous qui disons mal faux chrétien. Un chrétien, c'est ressembler Christ. Un chrétien, c'est Christ vit en moi. Un chrétien, c'est lui qui sait qui est l'Éternel, quel est son nom. Amen. C'est ça le chrétien. Alléluia. Mais après là, nous ne pas connaître qui. Je me rappelle quand on bien jeune, et là, petit prêche, une message, une prédication, c'était laisse-nous pas venir mal chrétien made in China. Parce que la Chine reconnue pour le contrefaçon. C'était au début même de mon ministère, je me rappelle mon petit prêche là à l'église de Montréal, très jeune. Et après, là, on comprend, mais il n'y a pas de chrétien made in China. Soit un chrétien, soit pas un chrétien. Alléluia. Est-ce que vous là? Ou bizarre qui était où? Est-ce qu'il est un chrétien ou soit mon père chrétien? Vous préférez mettre un chrétien, mais c'est malin. Amen. Soit un chrétien, soit pas un chrétien. Un chrétien veut dire c'est quelqu'un qui connaît mon Dieu. Un chrétien c'est quelqu'un qui suit l'instruction de Dieu. Un chrétien c'est quelqu'un qui, Dieu habite dans lui. C'est ça un chrétien. Et quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est pas répéter le verset pour dire, mais voilà, Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Mais est-ce que tu sais qui est Dieu? Si tu ne pas connais qui est mon Dieu, il ne va pas répéter le verset. Il passe en rien. Il paraît pour moi certaines personnes, pour verser de la Bible, c'est au 91, celui qui le met sur la petite que nous allons distribuer de l'Éternel, mon refuge, ma faute, ici. C'est lui qui demeure où? Sous l'abri du Très-Haut. Le premier partie du verset finit de tout. Il va dire qui habite sous l'abri du Très-Haut. Il dit c'est lui. Mais dire si un quelqu'un qui habite sous l'abri du Très-Haut, c'est à ce moment qu'il pourra répondre à l'ombre du Tout-Puissant. La question est, est-ce que tu es sous l'abri du Très-Haut?
Comment mets-tu sous l'abri du Très-Haut? Qui est le Très-Haut? Qui est Dieu? Mais si vous pas votre sa vérité là, ou lire, ou coller, ou même plaquer dans la salle, ou écrire dans le plafond, mais vous toujours fait cause pas. Vous toujours pas qu'un sommeil. Alléluia. Combien de nouvelles de la Bible qui a mis grande les états? La Bible, on est celui qui demeure sur la vie d'Israël. Mon sentiment me tout fait. Mais pourtant, moi, la Bible est ouverte. Est-ce que tu sais, le verset est ouvert. Mais ce qui devait demeurer sous la vie d'Israël. Alléluia. Nous retournons. Acte chapitre 19, le verset 2. Ici, nous trouvons Acte 1er, verset 8. La Bible dit, vous recevrez une puissance. L'Esprit mon Dieu, le Saint-Esprit, je venu sur vous, et je vous ma témoin. C'est quand l'Esprit bon Dieu pour venir dans nous, avant qu'il nous dise verset 19, je explique cela. C'est quand l'Esprit bon Dieu pour venir, je reprendrai mon esprit chez toute chair, Joël chapitre 2, verset 28. Ici, je trouve le verset référence, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit je venu sur vous. Vous serez mes témoins. Quand l'Esprit bon Dieu vient d'en haut, que vous venez? Témoin de qui? Pasteur Gosseux? Témoin de l'église pentecôtiste? Non, témoin de Dieu. Et en tant que témoin de Dieu, amen, que vous faites? Vous témoignez quoi? Ce que Dieu est. Vous témoignez ce que Dieu demande de faire. Vous ne pouvez pas témoigner quelque chose qui pénètre dans la Bible. Oh, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a porté dans le paradis, je vis Abraham avec une longue blanc. Est-ce que cela est biblique? Est-ce que vous regardez dans le paradis, dans l'écrit, l'Indien nous tient le paradis, dans la Bible? Non. La Bible dit, les deux brigands, un là-dedans, Jésus dit, tu veux te voir avec moi dans le paradis. Ok? Elle vous dit, Dieu est frère. Mais ça va pas te baptiser. Mais fais dans le paradis. Mais Dieu moi aussi, dans le paradis. Mais qui ça là, tu es libre dans le paradis? Qui? Dieu. Mais toi, aujourd'hui, Dieu t'a fait quoi pour te carrément dans le paradis? Reconnais ton péché. Fais-moi vite mon Dieu. Laisse-moi venir habiter dans toi. Vivre la vie de sainteté. À ce moment, le royaume de Dieu pour toi. Marche dans la persévérance jusqu'à la fin. Mais celui qui tire la croix, vous apprenez qui confession il fait avant qui les étudiants ça. Mais s'il est repentir, c'est un fond de repentance de dire, oh, vous méritez ce qu'il veut faire. Mais toi, tu ne pas mériter cela. Il dit, mais aujourd'hui, pas oubliez-moi. C'est une forme de repentance. Mais toi, est-ce que tu ne repentis? Tu as bien oublié, les étudiants brigands rentrent vraiment pour rentrer. Des milliers de religions, mon frère. Donc, casser. Parce que Jésus est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Mais toi, tu dois faire ce qu'il te dit de faire. Oubliez ça. Il bon Dieu, il fait ce qu'il a envie. Mais toi, tu dois faire ce qu'il est maintenant faire. Pas faire ce que tu as envie de faire de toi. Amen. Mais tu fais plus ce que tu viens faire pour moi. Ça, c'est que l'envie. Mais Dieu te demande de faire quoi? Ou pas pour comprendre, tant qu'il, ou pas pour faire l'esprit bon Dieu, il n'habite là. Ou pour dans la confusion. Ou pour raisonner. Nous continuons. À chapitre 19, verset 2, la Bible dit, vous avez reçu le Saint-Esprit. En d'autres mots, vous avez reçu Dieu quand vous avez cru. Aujourd'hui, c'est ça le plus gros problème qu'il y en a. Du monde dans la confusion. Parce que quand tu viens croire, la question est, quand tu crois, est-ce qu'il... Amen? Est-ce qu'il te vient recevoir Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu vient répandre dans toi? Ce qui est là ce soir, avec les disciples.
Prenez encore le petit maman pour vous venir quelques mois. L'église est remplie de petit maman. Les sacs pour vous, ouais. Les exhibits, vous voyez ça, pour voir. Alléluia. Un an qui peut venir, un an qui fait venir. Et là, on prend au début de mars, l'année prochaine, c'est le Seigneur va vous redouubler beaucoup de petits mamans pour lui. Quand c'est un ami de au milieu de moi, ça a levé le temps, tout le long de l'éducation, mais qui vous fait? Alléluia. Alléluia. Que tu frère, tu arrêtes l'histoire de distrait avec moi. Alléluia. Acte chapitre 19, verset 2 avait dit, est-ce qu'ils viennent recevoir le Saint-Esprit quand ils croient? En d'autres mots, pour que tout le monde comprend, mon m'écrit dans le terme. Est-ce qu'ils, quand ils croient, ils recevront mon Dieu? Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu est esprit. Amen. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas avec Jésus en chair. Les plus facile pour nous comprendre. Mais pour ceux qui tu peux marcher avec les Seigneurs, quand les Seigneurs sont là, dans la chair, peut-être même Philippe qui dit, Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Un disciple du Seigneur, il qui trouve Jésus, il mange avec Jésus, il touche Jésus, Jésus boit, la Bible dit fatigué du voyage, Jésus fatigué, assisé au bord du bruit. Parce qu'il n'a pas oublié, Dieu est Dieu, il a joué plusieurs rôles. Dans la création, il vient jouer le rôle de créateur. Dans la rédemption, il vient jouer le rôle de qui? Des rédempteurs. Qui est le rédempteur? Jésus, homme, est le rédempteur. D'ailleurs, la Bible montre au lit. Jésus, homme. Mais Jésus aussi, Dieu. Alléluia. Il dit, nous vous dire les versets. Nous continuons. La Bible dit, n'a eu ça là tout. Ça vous dire fausse. Il dit, il répondit, est-ce qu'il te recevoir l'Esprit bon Dieu quand tu crois? C'est la question que nous posent beaucoup de personnes aujourd'hui. Est-ce que tu crois en Jésus? Oui, je crois. Est-ce qu'il te vient d'être rempli de Saint-Esprit? Non, ça c'est quelque chose. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, tu sais qui est Jésus. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus est en toi, tu ne vas pas prendre un discours avec tes frères et tes sœurs dans le travail de Dieu. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne vas pas pouvoir être en désaccord avec les visions que Dieu lui donne à tes pasteurs. Même si tu n'es pas d'accord, mais tu bois avec cela. Parce que c'est le serviteur de Dieu. Mais si tu n'es pas rempli de cet esprit, bien voilà. Parce que tout ça, micro là, elles font satanique, ça. Tout ça, c'est vrai. Mais si l'Esprit de Dieu est en toi, peu importe, le micro est comme ça, il dit bien micro, il dit bientôt les esprits là. Quelques années de cela me rappelle, il dit non, moi, je n'étais pas pasteur, je n'étais pas pasteur à cette époque. C'est moi, connais, ça, pasteur, quand il travaille sur tablette. Mon épée, mon épée, café, et même ça fait dans sa tablette là. C'était comme ça. Et mon quartier ou la sœur, en lui-même, quand il vient à l'église, il passe beaucoup de temps dans sa lettre là. Il est choqué. Moi, je voulais laisser. Moi, je touchais. Oh! Il me dit, pardon, monsieur. Il dit, moi, oui. Oui, frère Roger. Comment il trave ça dans son ami? Je connais sa fille dans sa tablette là. Et vous connaissez la tablette du pasteur dans ce là. Derrière, je me pose une question. Ça sert à qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit de mon Dieu? Alléluia! Ça, c'est un histoire qui est vrai, vous retournez. Vous retournez. Alléluia!
Est-ce que quand on croit, on vient recevoir le Saint-Esprit? Et ceux qui viennent croire, ils disent, il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il est un Saint-Esprit. Je ne même pas connais ce qui est là, l'Esprit bon Dieu. Aujourd'hui, c'est un des baptiseurs qui fait, qui, beaucoup disent nous sommes chrétiens, mais nous devons faire quelque chose de contraire à ce qui est un chrétien. Pourquoi? Parce que je ne même pas connaître qui Dieu est l'Esprit. Qui Dieu vient redire, Dieu vient promettre, Dieu vient donner, il dit, voilà, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais c'est quelle chair? C'est la chair qui vous reconnaît ni comme Dieu. C'est la chair qui vous reconnaît, qui voilà, il y a un seul et unique Dieu. Qui la chair qui vous reconnaît, qu'il a, quel est son nom? Qui est ce Dieu? Amen. Amen. Nous continuons. Jean chapitre 7, le verset 38-39. Pour comprendre bien, comme on veut dire, Jésus est le Saint-Esprit, et voilà le verset. Jean chapitre 7, le verset 38. La Bible dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, le verset 39, il dit cela de qui? De l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore été glorifié. Est-ce qu'il est capable pour comprendre un petit peu le chrétien dit ça tout là? Qui a dit qu'on comprend ce qu'il dit amen. Tic-tac, tic-tac, le tourne. Et Jésus, tu peux dire, Jésus me dit de vous pour dire, celui qui peut croire dans lui, et qui peut dans la vie, et par exemple, dire l'écriture. D'accord? Et aussi, il dit qu'il s'en l'esprit là, celui qui peut croire dans lui, qui peut recevoir. Il va pas recevoir Astère là parce que Jésus n'est pas encore glorifié. Jésus n'est pas encore monté au ciel. Pas encore beau. Pas encore beau. Qu'est-ce que c'est la parole? Saisi peut dire celui qui comprend le fleuve de vie pour courir de son sein. Il peut dire, quand il peut dire le fleuve de vie, le verset 39, il peut dire, il peut voir de l'esprit qui vient, qui ceux qui croient. Il peut voir des Joël chapitre 2, verset 28. Je reprendrai mon esprit. Amen. Ok? Ok, glorifier là, mon père, pour d'accord, hein? Qui veut dire ça? Il n'est pas encore révélé même comme Dieu. Non, il n'est pas encore glorifié, mais il n'est pas encore monté au ciel. Ok? Voilà. Et quand Jésus pas encore monté au ciel, le Saint-Esprit pas encore descend. L'Esprit de Dieu pas encore répandre sur l'Esprit le tout la chair. Quand on était après que Jésus vit monter au ciel, il vient dire à ses disciples restez dans Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient remplis de la puissance d'en haut, jusqu'à ce qu'ils soient remplis de la puissance de Dieu. Jésus dit à ses disciples, et là dans peu de jours, moi avec ceux, mais dans peu de jours, mon bout dans eux. Et quand Dieu dit mon bout dans toi, c'est pas l'infusion du Saint-Esprit. Jésus dit aussi, nous faute de temps, nous ne pouvons pas aller dans les versets. Jésus dit aussi, mon bois avec toi tous les jours jusqu'à la fin. C'est l'Esprit de Jésus. C'est le Saint-Esprit. Jésus est saint. Et la Bible dit le Saint-Esprit, c'est pas le troisième personne. Comment les serviteurs sataniques pour venir enseigner aujourd'hui. Voilà, il y a les trois personnes. Il n'y a pas trois personnes, il y a un seul et unique Dieu. Son nom est Jésus. Il était dans la création en tant que créateur, comme père de toutes choses. Il est dans ce qu'il appelle la rédemption en tant que rédempteur. Là, il y en a beaucoup. Vous trouvez même celui qui est l'Éternel dans Isaïe à plusieurs reprises de dire mais tout seul qui est le sauveur.
Mon pour vite sauve mon peuple. Les tout seuls sauveurs, les tout seuls pour sauver son peuple. Mais comment se fait-il quand l'heure est arrivée pour sauver le peuple là, il dit ta garçon descend. Mais si ça bon Dieu de la Bible là, mais un capot, un lâche. Mais le Dieu de la Bible, c'est pas un lâche. Et tous ceux qui peuvent dire où Jésus, le garçon mon Dieu, de dire que bon Dieu, le Dieu de la Bible est un lâche. Ah bon? Mais ça, c'est l'Esprit qui révèle nous cela. D'ailleurs, vous lire, quand l'Esprit Saint descend, quand Jésus vient descendre, il trouve sa pierre qui t'y capot, sa pierre qui t'y régné Jésus, sa pierre qui t'y fait peur, sa pierre qui t'y fait cacher, sa pierre qui peut dire qu'il y a une disciple du Seigneur. Il dit le jour de la Pentecôte pour parler aux Juifs. Il dit, homme, Juifs, homme, vous tous qui séjournez en Jérusalem, prêtez l'oreille. Et il commence à expliquer ce qui peut passer. Pas oublier, Pierre petit crochet. Pierre des armes, même si soleil manstouni. Hein? Oui. Pas oublier, Pierre qui a l'épée sur les oreilles. Criminel. Mais c'est même Pierre. Par la puissance dont Dieu vit dans Pierre, nous trouvons Pierre qui parle de la part de Dieu, puis expliquer depuis Genèse jusqu'à le jour de la Pentecôte qui passait. Alléluia. Pierre, il peut grandir au pied de Gamaël comme un sol. Mais Pierre, c'est un péché. Il peut guetter, il dit, ça poisson, il dit, ça poisson macro, ça. Ça n'a la madras, ça n'a la. Ça n'a la capitaine, ça n'a la. Ça, il connaît. Mais il peut grandir au pied de Gamaël. Là, beaucoup qui disent, pasteur, ça n'a pas de traitement macro, là. Poisson, là, ça va pas. Alléluia. Nous continuons. Si vous voulez dire qu'il poisson qui dans la rivière, dans la côte pierre là-bas, on va pouvoir. Il y a pas de poisson qui nous connaît tous les jours, manger cône, Tibéri, petit capitaine, cônonier. Nous continuons. Le verset 39 dit, il dit cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croient en lui. Ceux qui croient en Jésus, quand nous disons croire, donc, quoi on a du terrain? Donc, quoi c'est quoi? Et comment pourquoi Jésus? Qui ça qui parle de Jésus? C'est la Bible, mon frère. C'est pas la religion, mais c'est la Bible, c'est la Sainte Bible. Parle-nous de Jésus, nous découvrons Jésus dans la Bible qui est la parole de Dieu. La Bible, c'est pas réservé à une religion. La Bible, c'est la parole de Dieu pour tout le monde. Et si vous croyez dans sa Jésus qui où la Bible présente tout là, qu'il dit, ou pour recevoir l'Esprit de Dieu. Mais si vous croyez dans sa Jésus qui religion présente tout là, et tu vous recevoir le Saint-Esprit, non. Est-ce que vous croyez dans sa Jésus qui le prophète Mouma vous a dit, est-ce que vous recevoir le Saint-Esprit, non. Mais si vous croyez dans sa saisie que la Bible dit là, si vous croyez, oui, dans cette assurance, Dieu pour répandre son esprit au toi. Et cela pour faire toute une différence. Amen. Cela pour faire qui te vous différent avec tous ceux qui peuvent dire de compte en saisie, mais qui pénètrent une transformation dans la vie. Si tu crois dans sa saisie que la Bible dit là, tu vois une nouvelle créature telle que la Bible dit. Amen. Qui la Bible dit, des fleuves de vie couleront. Puis Dieu pris dans la vie à chaque fois qu'il te ouvre de la bouche. Parce que celui qui croit en Dieu pour témoigner la parole de Dieu. C'est lui qui témoigne, c'est lui qui croit en Dieu, pas pour créer des divisions. C'est lui qui croit en Dieu, pas pour faire, et là voilà des calomnies. Mais c'est lui qui croit en Dieu pour prêcher l'amour, pour enseigner l'amour, pour vivre l'amour. Alléluia. Est-ce que tu crois en Dieu? Dis au frère, il a fait un sommeil. Avec tout ça, la base, vous faites un sommeil. Ça fout des lits, ça pisse sous les oreilles. Même pour regarder, oui, à ta base, vous faites. Hein? Alléluia. Dis, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en Jésus? Si tu crois en Jésus,
Mais que vous réfléchissez Jésus. Parce que tous ceux qui croient en Jésus ressemblent à Jésus. Comment vous ressemblez à Jésus? Parce que Jésus vient habiter dans vous prenez le même caractère. Jésus vient habiter dans vous prenez le même sentiment. Jésus vient habiter dans vous prenez le même amour, le même miséricorde, ainsi de suite. Parce que vous avez la nature de Jésus. Amen, amen, amen. Mais si vous êtes encore égoïste, ça c'est pas Jésus. Alléluia. Bon, pourquoi vous avez lié Galate chapitre 5 à partir du verset 19, vous pouvez trouver tout ce qu'il a pu dire, c'est pas Jésus. Nous, on va là, dans les médias, on va se dire, pour moi, c'est ah, mais c'est égoïste. Parce que c'est un égoïste, peut dire pour moi ça. Tu es égoïste, puis soigne-toi, mon frère. Au contraire, que tu es soigne-toi, tu es un guerre pasteur. Parce que c'est un égoïste. Tout ça, tu es naziste, tout ce que tu es égoïste. Tu es égoïste, oui, tu es confirmé, tu es égoïste. Mais tu es soigne-toi, tu es un guerre, moi. Oh Seigneur, soigne-moi. Enlève l'ego. Je n'aime pas l'ego. L'ego. Pas l'ego, je vais la faire. Alléluia. Nous continuons. 8 heures. De demain, c'est à 8h15. C'est de moi, vous dire. Si nous voulons continuer la semaine prochaine. Non, 8h10. Merci. Voilà. Le verset 32 dit, il dit cela de l'esprit qui devrait recevoir ceux qui croient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean chapitre 14, verset 17. Qui est le Saint-Esprit? Il est l'esprit des vérités. Si vous dites recevoir le Saint-Esprit, si vous dites c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de te dire, le Saint-Esprit m'a dit de te dire. Mais la Bible dit où le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Amen. Tout prophète qui vous vient dire, ou vous déclarez comme prophète, et vous prophétisez dans la vie personnellement, frère Francilio, c'est pas de Dieu ça. Parce que la Bible dit nous, Dieu vient les 5 ministères pour l'édification de son peuple, pas l'édification de frère Francilio seul. Dis-moi quelque chose dans ma vie, prophète. Tu seras heureuse. Oh, je reçois. Mais ce n'est pas le prophète de Dieu. Parce que le prophète de Dieu, Dieu habite dans ce prophète, il pas dans l'esprit de mensonge, mais l'esprit de vérité. Parce que celui qui prophétise, prophétise pour l'édification du peuple de Dieu. Et aussi, celui qui prophétise, il prend un accord avec celui qui est dans la charge, qui est le pasteur, qui est, et si il y a d'autres ministères, il prend un accord. Il va pour des accords. Moi, je suis prophète, toi tu es pasteur. Ferme ta bouche, pasteur. C'est moi le prophète. La Bible dit, différents quoi? Ministère, mais chacun son esprit. Mais le même esprit. Si vous prophète, vous êtes d'accord avec le pasteur. Sinon, pas prophète. Vous prophète, mais du diable. À vous, c'est moi des accords. Mais c'est prophète du diable. Alléluia. Est-ce que vous là ce soir? Dis au frère, parmi les prophètes du diable. L'esprit de vérité que le monde. La Bible dit, Jean 14, le verset 17, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, il dit que le monde ne peut recevoir. Si tu n'es pas capable d'accepter l'éternel Jésus dans ton cœur, le Dieu tu es dans le monde, mon frère. Si tu n'es pas capable d'accepter que Jésus est Dieu, Jésus c'est l'éternel Dieu manifesté en chair, tu es dans le monde. Tu es un mondain. Mais ceux qui est chrétien, il va accepter. Ceux qui disent non, Jésus comme son bon Dieu, il est un mondain. Mais l'enfant de Dieu, vous dit où Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause de cela, quand on parle ça, les démons, nous allons dans le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Jésus. Satan, au nom de Jésus, sort.
Ça t'en sortit. Alléluia. Pourquoi tout est fait dans le nom de Jésus? Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout le nom. Et qui est au-dessus de tout? C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Amen. Amen. Oh. Amen. Il dit, et que le monde ne peut recevoir. Jean 14, 17, parce que il ne le voit point, il ne le connaît point. Verset continue. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Qui demeure avec eux? Jésus demeure avec eux. Et il ne parle à ses disciples, il sera veillé dans le futur, comme ça, à côté de vous. Ah, Jésus passe à côté de moi. Alléluia, alléluia. Jésus passe à côté de toi. Jésus lui disait dans toi. C'est qui Jésus à côté de lui, mais il fait ce qu'il a envie. Jésus quand même à côté gauche, il est à côté de moi. Jésus est à côté de moi. Alléluia. Et là, soi-disant chrétien de tout ça dans YouTube. Jésus est à côté de moi. Alléluia. Parce que vous avez le nouveau cantique. Là, vous m'en dites. Abba. Jésus pas à côté de nous. Mais Jésus dit, il sera comme ça. En nous. Et il n'est pas encore fini. Mais le jour de la Pentecôte, Jésus vite habite dans l'homme. Aujourd'hui, si tu as envie d'un enfant mondial, Dieu doit habiter en toi. C'est ça qui va sens de l'attitude. Si tu es mère, il fait la vidéo. Si tu es violent, il fait la vidéo. Si tu es volé, il fait la vidéo comment cacher. Répenti, c'est qui te coquette de plus. Amen. On va continuer. Il y a tellement des exemples. Avant les exemples. Aide-moi. On a 4 minutes encore. 17. Romains. Maintenant, Romains 8, le verset 9 à 11. Je vais essayer de lire quelques versets de l'Écriture qui montrent nous qui est réellement le Saint-Esprit. Romains 8, le verset 9 à 11. Il dit, pour vous, vous ne vivrez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous pas rempli du Saint-Esprit, même si vous êtes baptisé, répandu dans le nom de Jésus-Christ, ou pas appartenir à Jésus-Christ. C'est pas moi qui dis ça. À cause de cela, ou qui pas encore rempli de Saint-Esprit, fait cela de primordial. Ou qui connaît, il y a quelqu'une, ou frère ou soeur qui n'est pas encore rempli de Saint-Esprit, quand il fait l'appel à l'autel, pas le redis, tes pieds fait mal, que ça lui fait mal, de pas prier sur les pieds. Priez afin qu'il remplit de Saint-Esprit. Et les restes, bon Dieu vous prend soin. Mais souvent, quand nous faisons l'appel à l'autel, et là, nous les anciens, nous pouvons aller, à nous, ça fait, nous douleur, nous soucoutes, nous prions pour soucoutes. Mais priez, s'il est répandu, une partie dans le nom de Jésus. C'est des frères, priez vous douleur, priez qu'il va être rempli de Saint-Esprit. Alléluia. Il y a beaucoup quand il y a l'appel à l'autel, et il y a un qui prend ceci. Fais bien attention, mon frère. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, debout là, il se fait s'archive. Alléluia. Ou bien c'est l'heure d'aller aux toilettes. À des pasteurs, des petits d'aller bon bien aux toilettes. Alléluia. Et là, on doit aller 50 coups. Pour les femmes enceintes, nous connaissons 100 coups d'y aller, no problème. C'est normal. Mais pour les autres, on va voir aussi. Ah bon? Mon préfère pas dire. Le verset 10. Et si Christ est en vous, si Christ est en vous, mais dites si l'Esprit de Dieu est en vous, parce que Christ, c'est l'Esprit de Dieu.
Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Si l'esprit de Dieu dans vous, vous êtes là, vous êtes juste. Vous n'êtes pas capable de vivre dans l'injustice. Si vous pouvez vivre dans l'injustice, vous avez dit, est-ce que l'esprit de Dieu est toujours en moi? La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et là, ce matin, on tire le travail, on va dire que ça fait une exhortation, on va dire service verset, on va trop reconnaître toute la voix. Oh, c'était dans les réunions du Seigneur, hein. Désolé, moi, je t'ai c'est qui fait exhortation. Bon, c'est génie. Laisse-nous pas attrister le Saint-Esprit. Parce que nous avons la possibilité de faire l'Esprit de Dieu sur le monde. Même si Dieu est là, s'il a même dit ce mal propre, il dit, oh, sorry mon frère, sorry mon enfant, moi je m'en vais. Je ne suis pas capable de rester dans ma propreté. C'est à cause de cela, je la croix, quand tout le péché du monde qui vient dans cette école-là, l'Esprit de Dieu quitte les corps. Et les corps dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a beaucoup de gens qui disent, parce que il a rien dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ce qu'il croit, l'Esprit de Dieu qui est saint, il pourra tout ça péché là, même dans sa école, là, il peut prendre tout ça dans le salaire. Oh! Malgré cela, c'est sa école là, qui ne patine aucun péché, il est capable de retourner, il dit, oh! Non pas que ma volonté de faire, mais que ta volonté de faire. Si vous donnez verset, si vous ne pas donnez à lire la Bible, il est dans les 4 évangélies. Alléluia. Amen. Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous? Notre corps est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Côté qui est à côté de nous, qui est à l'église à l'autel. Non, qui doit être en nous. Mais dire, peu importe où il y a le bazar, Dieu est en moi. L'équipe sert, on va vous jouer ça ensemble l'équipe là. Dieu est en moi. Amen. Alléluia. Vous pouvez rouler le chemin, un petit peu mon habitude ça. Oh, cliquez. Roulez le temps. Dieu est en moi. Amen. Alléluia. On est à rouler en haut. Ouvrez un frigidaire, après nanan, on y est madame. Ouvrez un frigidaire, il y a rien à cuire. Qui Marie me l'a choisi. Dieu est en moi. Mon Dieu, pouvoir à mes bourgeois, nous sommes mon mari la pose ça. Qui travaille, toi, allez me pose-moi la question. Mais si Dieu est en toi, mon cher, vous connaissez combien qu'on crase, pauvre mari, il peut craser. Et on la canne pose ça. C'est dans les bénins. Qui travaille, toi, qui travaille, toi, après qu'il y a un problème dans la gare, il y a un passe aujourd'hui, parce que mon mari vous pose oui. Mais si Dieu tient en toi, ma femme, mais si Dieu choisit comme ça, un des plus gros erreurs que madame fait, à cause de moi, on vient de madame remplie de Saint-Esprit, hein, qui parle mourir là, vous êtes madame qui est remplie de Saint-Esprit. C'est qui pas remplie de Saint-Esprit. Ou ce travail, oui. Ou quand même les affaires bien content. Et puis tu l'as casse ça, papa. Et madame qui est remplie de Saint-Esprit, puis là, ça fait, tu vas boire un peu de jus, oui. Ta métier te soulier. Et t'as dit ça va. Moi, comment vous avez fait des qui n'arrive encore là? Par contre, il pose bien. Et quand vous dites, t'as ton petit là, il casse ça, il casse ça, il casse ça. Allez, vous là, moi, man. Soit petit mot, soit bon mot. Mais si vous remplissez cet esprit, Jésus est en haut, on va faire mal d'affaire pareil.
Moi qui j'ai ça cassé, mais il pas approprié dans sa réelle pour te dire ça. Moi qui sais que moi gagne, pose mon pied dans la case, case fini. Oh! Moi, mon Dieu, casse. Mon capable de partir. Soit moi, un message, ça va me rentrer. Et partir, moi, ça va me rentrer, papa. Si vous avez un message à dire, tout le monde la tête, vous finissez pour préparer mon rentrer, nous prenons gaz, par mon produit, et vous va taper le gaz, fini. Même pourquoi, je ne sais pas venir, hein. Enfin, je ne sais pas vous si vous, moi, c'est un qui fatigue. Typé, voilà. Typé fatigué, arrêtez d'être fatigué parce que le message là, il est bien avant. Alléluia. La Bible dit, bon, il verset. Il dit, voilà, le verset 1 Corinthiens 6, 19. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le corps, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de qui? L'Esprit de Dieu, que tout bien ça. Il n'y a pas à vous dire, on dit ça. Mensonge, de retirer l'Esprit, mon Dieu. Non! Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne cela. Parce que c'est lui-même. Il est esprit. Amen. Et il dit, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Si vous connaissez que vous ne pas appartenir à vous, vous prenez ça là soin. Qui fait? Parce que vous ne pas pour vous faire. Moi. Mais si Dieu est en toi, tu dis, je suis pour Dieu. J'ai vu pour Dieu. Je vis pour Dieu. Mais si tu viens dans l'esprit, bon Dieu, non, tu vas tout dire. Moi, non. C'est là le problème, les frères. Mais si vous connaissez qui vous les corps, c'est les temples de Dieu. Vous prenez bien à moi. Vous dites que moi mort. Amen. Mais que Dieu vit en moi. Amen. Alléluia. Mais là, vous trouvez pas plus difficile que ça. Quand on enseigne la sainteté. Pourquoi? Pour faire une femme qui est blonde? Non. Pour vous sanctifier. Pour qu'il vous vienne à part. Pour qu'il vous vienne saint. Pour qu'il vous vienne pur. C'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible ça. Peut-être si dans la Bible, tu dis qu'il nous habille bien. Et puis, tout le monde venir dans mon boxeur. Mais souffre. Alléluia. Donc, je me dis sur le littoral de l'eau. Tu joues, tout le monde, c'est dans le boxeur aussi, mais on doit se faire marcher. Et là, il dit, vous demandez ça, il dit, boxeur, mais moi aussi, allez, toi, te faire. Nous payons, nous pas un amende de boxeur, ils sont dans ce pays de boxeur. Nous devons le monde injuste. Alléluia. Amen. Nous retournons. Sinon, nous allons finir. Et si tu es un frère, tu ne peux pas apporter à toi. Tu ne peux pas pour toi. Tu ne peux pas pour toi-même, tu pour bon Dieu. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 3, le verset 16 dernier. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Là, il n'est pas la seule et seule qui finit reconnaître qui est Dieu, d'accepter qui croit qui est Dieu. Est-ce qu'il ne doit pas connaître qui est le temple de Dieu et qui, bon Dieu, habite en toi? Amen. C'est un petit guide comme ça à propos de ce qui est le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Il y a tellement à dire, mais déjà, 18, ici, il y a 15, excuse-moi, moi, je commence pour là, moi. 8h15, l'Esprit de nous remercie le Seigneur. Et pour tous ceux qui ont la question, ceux qui me suivent en ligne, vos questions sont la bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse et vous remercie le Seigneur pour la parole de Dieu. Seigneur, notre nom va passer ce soir, nous bénissons, nous exaltons, Seigneur, et nous devons l'exalter.